L'hydrogène est présenté comme l'une des énergies incontournables pour réussir la transition climatique de l'Union européenne. La Commission européenne a présenté ce mercredi sa stratégie. Elle propose de produire d'ici 2024 près d'1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable et atteindre 10 millions de tonnes d'ici 2030. Mais derrière ces objectifs, il faut un cadre législatif. Il faut une définition claire de ce que devrait être considéré comme de l'hydrogène renouvelable et ce qui ne l'est pas. C'est important car il faut se concentrer sur l'hydrogène comme un élément clé pour décarboner les industries lourdes et énergivores, comme par exemple la production d'acier. Il n'y aura pas d'alternative à l'hydrogène si l'on souhaite verdir ces secteurs, donc il faut voir comment l'hydrogène peut être propre. Pour cela, il faut une définition et des standards clairs. L'hydrogène peut être obtenu à partir d'énergies fossiles ou renouvelables. Or, les ONG environnementales sont inquiètes par certains choix de la Commission, en particulier par les participants à l'Alliance européenne pour de l'hydrogène propre, lancée simultanément par l'institution. Certaines entreprises invitées à cette alliance sont parmi les noms les plus connus de l'industrie fossile. Des entreprises comme Shell, comme Snam, c'est l'industrie fossile. Elles ne sont pas intéressées par produire de l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable. Elles sont intéressées à maintenir l'Europe arrimée aux énergies fossiles et elles nous fourniront de l'hydrogène et ce sera de l'énergie fossile mais sous un autre nom. Cette stratégie veut transformer le potentiel de l'hydrogène en une réalité industrielle.